Je suis choqué. Google vient de détrôner toutes les intelligences artificielles comme Lovable, Bold, tout ce que tu peux imaginer. Je vais dans cette vidéo te montrer comment je crée un site en un prompt, en 5 minutes, un beau site internet magnifique. C'est parti, je te montre ça tout de suite. Donc là, tu arrives, en fait, tu es sur l'intelligence artificielle de Google. Donc, c'est un logiciel qui te permet de coder sans coder, en fait. Genre, tu peux juste écrire des choses ici et c'est l'intelligence artificielle, donc en l'occurrence Google, donc Gemini 3 Pro AI. Tu peux choisir le modèle que tu veux qui va coder pour moi. Et donc, ce que je vais faire là, je vais donner des instructions, tu vois, pour un site sur des chiens de traîneau. Donc, voilà, j'avais envie de créer un site sur les chiens de traîneau pour potentiellement faire des articles là-dessus et faire de l'affiliation après. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, lis les instructions et dis-moi quand le site est prêt. Hop, et je lance Gemini. Donc là, il va analyser tout ce que je lui ai écrit. Donc c'est un gros fichier que j'ai écrit bien évidemment avec l'intelligence artificielle. Et je te montrerai dans une autre vidéo comment je fais ça pour bien décrire mes besoins. Mais c'est pas très compliqué. Et voilà, là, il est en train de lire tout ça. Et puis il va générer tous les fichiers. Pour avoir accès à ce logiciel, je te montre comment ça se passe. Donc tu viens ici, tu viens dans Anti-Gravity. Hop, voilà, tu arrives sur une page et tu vas venir tout simplement télécharger pour soit Mac si tu es sur Mac, soit Windows, soit Linux. Et quand tu vas l'ouvrir, tu vas arriver là-dessus tout simplement et tu vas pouvoir te connecter avec ton compte Google. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que c'est totalement gratuit. Alors, tu vas être limité si tu ne payes pas, mais moi, alors là j'ai payé, mais pendant un mois, j'ai codé tous les jours avec Antigravity, donc ce logiciel, et totalement gratuitement. Et des fois j'étais limité, c'est pour ça que j'ai payé, parce que là je vais envie de monter beaucoup de sites, donc j'ai un besoin qui est important. Donc là, comme on peut le voir sur le logiciel, il m'a créé un plan détaillé pour développer le site. Donc il commence toujours par faire un plan. Donc là on peut voir, il y a toutes les tâches qu'il va faire pour créer le site. Et là il est en train d'initialiser le projet en Next. Donc c'est un langage de développement pour développer des sites web de bonne qualité qui sont complètement optimisés. Et là, comme on peut le voir, il vient de créer plein de fichiers d'un coup et il va continuer de les remplir et de créer des choses jusqu'à avoir le site, en tout cas une première version qui sera terminée. Et ce qui est hyper intéressant en fait là-dessus, donc c'est bien évidemment, il travaille et on peut faire autre chose en même temps, on peut développer plein de sites à la chaîne, faire d'autres choses, bref, ça c'est toi qui vois. Mais surtout, une fois qu'il a terminé, donc tu vas pouvoir avoir un premier visuel de ton site et te rendre compte des choses qui vont bien et des choses ben, qui ne vont pas. Et tu peux bah, tout simplement discuter avec lui, lui dire ce qui ne va pas. Par exemple, tiens, ce bouton, il est en rouge, mais moi j'aimerais que finalement il soit en bleu. Ou alors ce texte-là, j'aimerais que ce soit autre chose, etc., etc. Et en fait, en lui posant ces questions, enfin tout simplement en lui demandant de faire ces changements, eh bien, il va les faire. Et tu n'as pas à rentrer dans le code comme ça, tu n'as jamais à le faire parce que il s'en charge pour toi. Et c'est ça qui est magnifique. Alors, évidemment, dans les autres modèles, enfin les autres outils d'intelligence artificielle qu'on connaît comme Lovable, Bolt, etc., on pouvait également, je crois, enfin oui, on pouvait accéder au code, mais c'était beaucoup plus abstrait et on avait plus l'impression d'avoir un outil qui faisait tout pour nous. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est exactement la même chose en mieux parce qu'on a des meilleurs modèles comme Gemini 3 Pro qui est exceptionnellement bon en ce moment. Puis on a aussi accès à Claude Opus 4.5 qui est très bon également. Bref, en fait, t'as les meilleurs modèles ici. Et en plus de ça, tu as une liberté totale parce que si tu voulais aller dans le code, si t'es un peu développeur comme moi, bah, tu peux rentrer dans le code si besoin, mais également tu peux démarrer des terminals, donc c'est là où tu vas pouvoir tester les choses, et également tu as ton site web en local, donc ça veut dire qu'il est sur ta machine, ok? Donc tu vas me dire oui, mais du coup comment je fais pour le mettre sur Internet? Alors, j'ai une méthode que je présenterai dans une autre vidéo de A à Z qui te permet de le faire totalement, alors pas totalement gratuitement, mais presque,
et je pense que tu peux le faire gratuitement, mais moi, dans ma méthode, je le fais en payant parce que ça me permet d'en développer autant que je veux, et je te présenterai ça. Mais même, de toute façon, tu peux le faire gratuitement en utilisant, par exemple, je te montre tout de suite, Vercel. Vercel, ça c'est gratuit. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Tu peux héberger des sites web juste ici. Donc, bon, tu te connectes, tu regardes comment tu peux te déployer, mais en gros, à partir de GitHub, tiens, je peux te montrer un GitHub. GitHub, ça te permet d'héberger du code, donc tu vas pouvoir stocker ton code, donc le code en local que tu as, tu vas pouvoir le mettre là-dessus, donc dans un repository, je te montre tout de suite. Tu crées un repository sur GitHub, donc tu crées ton compte, ensuite tu vas créer un repository, donc tu appuies sur New, et là par exemple, tu vois, j'ai tous mes sites, enfin j'ai quelques sites à moi, en l'occurrence on peut prendre celui-ci, electromax.fr, et là, bah voilà, tu as le code de mon site et ça, en fait, il est stocké là-dessus. Ça veut dire qu'il n'est plus uniquement sur ta machine, mais il est également sur GitHub. Et donc, mais donc, bah, demain, ta machine, elle crame, que tu n'aies plus accès à ta machine, tu as toujours accès à ton code là-dessus et tu peux toujours le récupérer. Mais il n'y a pas que toi qui peux le récupérer. Il y a aussi des plateformes de déploiement d'applications web qui peuvent le récupérer et du coup déployer à partir de GitHub ton code pour le rendre disponible sur Internet. Et c'est exactement ce que fait Vercel. Alors, ils ont des plans payants, mais ils ont également des plans gratuits, limités bien évidemment, mais tu peux du coup rendre ton code disponible publiquement. Et moi, je te montrerai une autre méthode que j'ai qui me permet de faire ça de manière massive. Voilà. Donc là, on peut se rendre compte maintenant où on est Gemini, où on est Google dans l'implémentation de mon site web. Il a fini la phase numéro 1, donc il a initialisé tout ce qu'il fallait. Il a fait le design et les assets. Il a aussi fait la phase 3. Il est en train de faire la phase 3. Et ensuite, il fera toutes les autres phases qui manquent. On va attendre gentiment. Et ce que je vais faire, c'est que comme il est en train de développer pour moi, je peux tout simplement boire un peu de café. C'est toujours important de s'hydrater, surtout quand on a la chance de pouvoir regarder, contempler le travail d'une intelligence artificielle qui fait, je pense, du bon travail. Donc là, il a fini la phase numéro 3. Donc là, voilà, il fait toujours la logique en premier. Enfin, il fait toujours ça assez bien, honnêtement. On a une ère aujourd'hui où franchement, c'est ouf. Parce que moi, voilà, je vais prendre un peu le temps pour parler. De toute façon, on est là pour ça, on peut regarder ce qui se passe. Mais en étant développeur de formation, voilà, je suis ingénieur développeur, j'ai toujours développé à la main, j'ai fait plein de projets de A à Z sans les IA parce que ça n'existait pas, ou en tout cas c'était beaucoup moins développé à l'époque. Et là, c'est vraiment, je te le dis, une révolution ce qui est en train de se passer. Je pense ne plus avoir écrit de ligne de code depuis plus d'un an, depuis que j'utilise ce genre d'outil. Bon, j'exagère, peut-être que j'en ai écrit une ou deux par-ci par-là, mais rien à voir, mais alors rien à voir avec avec mes méthodes de travail à l'ancienne quand j'étais étudiant ou même quand je bossais en entreprise. Rien à voir. Et c'est révolutionnaire parce que la qualité et la rapidité sont au rendez-vous en fait. En fait, ça développe même mieux que moi. Alors je sais que je ne suis pas un développeur senior et du coup que mon code de base n'est pas de la meilleure des qualités, mais quand même, franchement, c'est assez incroyable et révolutionnaire. Et je pense qu'au début, ça fait à peine 2 ans que ça existe, 2 ans, et regardez là où on est aujourd'hui. Ça développe vraiment là, des outils comme bah, voilà, Antigravity qui développe tout seul sur ton ordinateur. Tu as accès aux fichiers. Il peut même se connecter directement à tes bases de données via des MCP. Tu n'as plus aucune limite euh, aujourd'hui si tu as envie de développer un site web, une application, même un truc complètement personnel pour toi qui te permet de faire, je sais pas, d'optimiser ton programme sportif, eh bien tu peux le faire et ça te prend pas beaucoup de temps. Honnêtement, vraiment, tu installes Antigravity, donc tu installes ce truc-là et tu décris même ton besoin ici sans même passer par ChatGPT ou quoi, et tu peux avoir ton application personnalisée pour toi sur ton ordinateur et tu peux l'exporter après sur ton mobile si tu en as besoin pour par exemple un programme sportif
que tu pourrais te faire avec un suivi des courbes, etc. Tu peux le faire, c'est hyper simple. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais me le noter. Je vais me le noter tout de suite, faire, et je le ferai peut-être même en vidéo, je pense, tu vois. Là, j'y pense tout de suite, faire application euh, santé, poids, nutrition, sport. Voilà, en vidéo. On fera ça parce que ça, moi j'ai envie d'en avoir une et je me dis qu'en fait, bah, en fait, ça peut faire une vidéo où je montre de A à Z comment je le fais, donc c'est hyper pertinent. Voilà. Donc si tu n'as pas envie de la louper, je te conseille de t'abonner parce que je le ferai de A à Z. Vraiment, là, tu vois, j'ai eu l'idée et je partirai de cette même idée et je te montrerai comment je fais ça avec Anti-Gravity et tous les autres outils que je peux utiliser pour faire ce genre de choses. Donc là, il est toujours en train de penser. Donc bah, évidemment, là, il est en train de développer les pages. Je sais pas si on peut le voir développer en live, ce serait beau. Je pense que oui, on peut le voir en vrai. Si on sait où il est, je sais pas si on sait où il est actuellement. Il peut être un peu partout. Il peut développer un peu partout à la fois. Là, par contre, ça, je suis pas fan. Ça, faut qu'il me change cette icône-là. Il est vraiment pas beau. Il est vraiment pas beau. On peut voir où il est le. Ah, peut-être qu'il est là. Bon, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même peut-être faire une petite pause dans la vidéo parce que là, il prend un petit peu son temps et je vois qu'il reste quand même pas mal de choses à faire, mais je reviens dès qu'il a terminé. Comme ça, on aura une première vue du site et on pourra se rendre compte qu'en fait, c'est super. En tout cas, j'imagine. Allez, à de suite. On se retrouve 5 minutes plus tard sur Antigravity. Il est en train de terminer, voilà, on peut le voir. Il a terminé les dernières vérifications. Et le plan, donc toutes les tâches ont été validées. Il me fait un petit plan pour savoir ce qu'il faut faire maintenant, ce qui a été réalisé, etc. Donc c'est super cool. Et là, on peut tout simplement aller voir le site. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Donc ce qu'on peut faire, c'est démarrer avec npm run dev. C'est la commande pour démarrer un projet Node.js. Donc je vais faire ça. Et là, il va tout simplement me donner le lien d'accès en localhost pour visualiser le site. Et là, en vrai, il est magnifique. En tout cas, pour une première version, je trouve que ça a de la gueule avec l'image derrière et tout, avec les chiens. Peut-être le logo qui est un petit peu bancal, je lui demanderai de changer, mais j'aime bien le header et les couleurs. Franchement, vraiment bien, les petits boutons qui bougent, etc. Là, il y aurait peut-être à revoir le texte, mais encore une fois, pour une première version, c'est très très bien. Là, on peut voir voilà, les meilleures stations. Je sais pas si c'est cliquable, on va voir ça juste après. L'expérience. Ah là, voilà, un petit problème par exemple au niveau de la couleur. On pourrait lui demander les changements juste après. Voilà, moi, je suis très content du choix des couleurs, c'est vraiment magnifique. Et là, on va aller, on va voir, on va cliquer. Donc, mon accueil normal, ça c'est normal que ça redirige ici, blog et guide. Donc, il n'y a encore évidemment pas d'article et il faut qu'il revoie les couleurs. Mais jusque-là, tout va bien. À propos, qui sommes-nous? Hop, magnifique. Très très belle page, j'aime beaucoup. Réservé, ça doit rediriger vers la page contact qui est vraiment très belle, honnêtement. Il y a même des horaires d'ouverture, bon, il n'y en a pas pour le coup, mais c'est marrant. Le numéro de téléphone, ok, ok. Bon, il a inventé tout ça, mais c'est très bien parce qu'il sait ce que je lui ai demandé. Et puis, à propos, j'ai déjà cliqué, contact et réservation, retour à l'accueil, mention légale, très bien. Hop, très très bien. Par contre, ça, je suis pas trop sûr du Facebook. Voilà, donc là, on va lui demander les petites modifications. Et, euh, et puis voilà. Mais ça, je vais le faire hors de la vidéo parce que ça va prendre un petit peu de temps, même si ça irait très rapidement. Mais voilà, c'était vraiment pour te montrer dans cette vidéo que tu peux créer un site en l'espace de un prompt. Ça te prend 10 minutes, mais c'est finalement le temps que l'intelligence artificielle développe le site. C'est même pas toi qui es occupé réellement. Tu pourrais faire autre chose ou encore développer, comme je dis, plein de sites à la chaîne. C'est exactement ce que je vais faire par la suite. Et les modifier un à un après avec des prompts. Et c'est hyper, hyper efficace et de très, très bonne qualité. Franchement, on peut le voir juste ici. Voilà, il y a juste cette petite partie que j'aime un peu moins que je vais lui demander de changer. Mais tout le reste, c'est vraiment très très bien. À part voilà, les petits bugs qu'il y a ici, par-ci par-là. Mais sinon, c'est vraiment magnifique et il a fait ça hyper rapidement. Voilà, j'espère que tu as pu voir à travers cette vidéo la puissance, vraiment la puissance de l'intelligence artificielle et des outils
que nous sort Google en l'occurrence, et ça va évoluer, il va y en avoir d'autres, il va y avoir peut-être ChatGPT qui va sortir un truc dans 2 mois, et je te ferai une vidéo pour te montrer ça sur cette chaîne. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Ça va être du très très lourd. Et sur ce, je te souhaite une magnifique journée ou soirée. Tchuss!